l'an dernier en raison de l'état sanitaire d'urgence. Il faut certes replacer ce nombre impressionnant, plus d'une centaine d'ordonnances adoptées l'an dernier, dont une soixantaine sur le fondement de la loi d'habilitation du 23 mars 2020, dans le contexte plus large du recours croissant aux ordonnances depuis une vingtaine d'années, principalement pour la transposition de directives européennes et pour l'application des textes en outre-mer, le plus souvent des sujets très techniques ou spécifiques. Le recours aux ordonnances avait été important sous le précédent quinquennat, avec l'état d'urgence lié aux attentats terroristes et la crise des frondeurs. Le gouvernement Philippe n'a pas été en reste avec un nombre non négligeable de réformes adoptées par ce moyen, en particulier la réforme emblématique du Code du travail en 2017-2018. L'année 2021 nous dira si cette tendance à la hausse se poursuit ou bien si nous allons revenir à un état des choses plus normal au regard de la procédure législative. Un peu comme pour la dette publique, une marche supplémentaire a été franchie l'an dernier en matière de législation par ordonnance, dans un contexte d'utilisation déjà élevé, comme je l'ai déjà indiqué. Cela pose la question du suivi et de l'exercice de la mission de contrôle des parlementaires. Les ordonnances ont-elles bien été toutes ratifiées? Le sont-elles toutes habituellement? Quelles sont les marges de manœuvre réelles des parlementaires lors de l'habilitation et de la ratification? C'est une discussion qui mériterait d'être approfondie au-delà du texte que nous examinons aujourd'hui. Le présent projet de loi de ratification a déjà été déposé dès le mois de juillet dernier, dans le respect des délais prévus dans la loi d'habilitation. On peut donc regretter l'inscription relativement tardive à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mais un examen au Sénat dans la foulée qui ne nous laisse paradoxalement qu'un temps court. Le texte, dans sa version initiale, ratifiait 4 ordonnances adoptées en juin 2020, en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de la Covid-19. Je n'ai rien de particulier à ajouter sur les différents articles. La ratification de l'ordonnance relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du Covid-19 va de soi. Je note simplement que la première ordonnance à ce sujet, publiée le 25 mars 2020 et portant création d'un fonds de solidarité, avait été succincte du fait de l'urgence et qu'il avait fallu en réalité attendre la publication du décret quelques jours plus tard pour connaître le détail du fonctionnement de ce fonds, ce qui avait pu représenter des difficultés de compréhension pour les interlocuteurs de la société civile, au premier rang duquel, bien sûr, les entreprises. L'article 2, qui ratifie l'ordonnance du 7 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique, n'appelle pas davantage de commentaires. Des mesures exceptionnelles et relativement techniques ont été effectivement prises dans ce domaine l'an dernier, afin de faire face à la suppression, voire l'arrêt des chantiers, surtout pendant le premier confinement au printemps. L'article 3 ratifie notre ordonnance également du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d'investissement. Est ainsi opérée la fusion entre la société anonyme Bpifrance et sa filiale Bpifrance Financement, afin que le nouvel ensemble dispose de fonds propres plus importants avec une participation publique qui reste très majoritaire. Les travaux de commission ont toutefois relevé que cette réorganisation amènerait à sortir la dette de Bpifrance du périmètre de la dette publique. Un élément supplémentaire à verser au débat qui grandit à ce sujet. Enfin, l'article 4 ratifie une ordonnance relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté dans le contexte de ralentissement économique actuel, avec des dérogations sur le plafond d'octroi des avances et le champ des bénéficiaires. Les députés ont adopté le présent projet de loi le 27 janvier dernier, avec quelques modifications qui vont dans le bon sens, en particulier la ratification de l'ensemble des dispositions relatives au fonds de solidarité prises par voie d'ordonnance, soit en réalité 3 ordonnances distinctes. Après ces quelques remarques, vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que le groupe RDSE se prononcera en faveur de l'adoption de ce texte. La parole est à M. Pascal Savoldelli pour 5 minutes.